Alors, voilà, des détails, c'est ce que je voulais. À la suite de cette présentation, donc là, c'est des photos studio, des renders, comme on appelle ça. Donc on va voir un peu ce qu'ils ont annoncé en caractéristiques. Donc, alors, la voiture sort qu'en 2025, hein, du coup. Une présentation, 2 ans en avance. Et on espère que Tesla fera de même avec sa Model 2 cette année. Vous voyez ceux qui me disaient dans les commentaires concernant Tesla, là. Ils l'ont pas présenté pour pas que ça cannibalise des ventes de la Model 3, par exemple. Volkswagen, ils ont eu les couilles de le faire. Et ça pourrait cannibaliser les ventes de ID3 aussi, hein, du coup. Donc c'est tout à leur honneur. À Volkswagen, je la trouve assez réussie cette voiture. Voyons les caractéristiques maintenant. Donc en dessous des 25 000 euros sans aide à l'achat. Donc 24 999 quoi, en gros. L'ID2 sera lancée en 2025, mais Volkswagen donne un aperçu précis de ce concept car ID for all. ID to all, pardon. Elle mesure pourtant 4,05 m de long, soit 2 cm de moins que l'actuel Polo. Mais grâce à la plateforme MEB, le véhicule profite d'un grand trempement de 2,60 m, soit 5 cm de plus que celui de la Polo, et seulement 2 cm de moins que celui de la Golf. Volkswagen promet ainsi une habitabilité semblable à celle de la célèbre compacte. C'est peut-être enfin le début de la décroissance. La toute première Golf mesurait 3,70 m. Alors, l'arrière, j'ai un peu de mal. J'avoue, l'avant ça va, mais l'arrière, bof. Après, c'est une affaire de goût, hein. Pas question cependant de faire du néo-rétro. Si la marque estime que le visage de l'ID2 exprime la sympathie, il n'y a pas d'optique ronde comme sur la Golf 1. Les formes restent d'ailleurs très sobres, très sages. Sur ce point, Renault aura un coup à jouer avec la R5 qui s'annonce plus fun. Et qui s'annonce aussi sous les 25 000 euros. Et la concurrence va être rude. En revanche, Volkswagen a mis les petits plats dans les grands pour avoir une électrique aboutie et abordable. Outre l'habitabilité généreuse, l'ID2 profite d'un coffre de 440 litres. C'est énorme. Ouais, c'est une belle perf là, hein, franchement. Sous la banquette est caché un rangement de 50 litres, notamment conçu pour recevoir le câble de recharge. Il peut être verrouillable, on peut y laisser ses effets personnels. Le dossier du siège passager est rabattable. Il y a des petites LED sympathiques. J'aime bien l'intérieur aussi. L'idée n'aura rien de basique, avec au niveau de la planche de bord un grand écran tactile de 12,9 pouces. Volkswagen a retenu le son récentes. Des boutons de réglage de clim sont présents physiquement. De même, les branches du volant intègrent le strict nécessaire en bouton. L'instrumentation est un écran de 10,9 pouces. La voiture va utiliser la plateforme MEB Entry, une MEB raccourcie, que l'on retrouvera sur les futures petites électriques du groupe. Alors le concept qui a été présenté reçoit 226 chevaux, une puissance digne d'une sportive. Mais une déclinaison GTX semble déjà dans les tuyaux. Volkswagen évoque une autonomie pouvant atteindre 450 km. Le constructeur promet une recharge rapide qui permet de passer de 10 à 80% en une vingtaine de minutes. Tout cela est prometteur pour la version de série qui sera très proche de ce concept. Reste quand même à savoir ce qu'on aura techniquement sur la version à moins de 25 000 euros. Et oui, on peut penser que ce serait plutôt une autonomie de 350 maximum, voire 320 potentiellement à ce prix-là. Ce prix d'accroche pourrait être avec moins d'autonomie, ce sera par exemple le cas avec la R5. Bon, écoutez, moi j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. La couleur en bleu, hein, comme ça, elle est pas mal en plus. Hein. Je pense qu'elle peut bien marcher cette voiture. Maintenant, à eux de ne pas gruger sur l'autonomie avec la version à 25 000. Hein. Pas nous proposer 200 km d'autonomie avec 25 000 euros, par exemple. Là, ça serait du foutage de gueule. Donc, au moins 300, quoi. Minimum. Bon, écoutez. Pour ceux qui trouvent, à la fin, quand même, une bonne précision. Pour ceux qui trouvent que 25 000 euros, c'est énorme, une peau thermique commence maintenant à 20 640 euros. Et oui. Et oui, et oui. C'est bien de le préciser. Donc, si t'enlèves les... Bon, en 2025, c'est vrai qu'il n'y aura plus de bonus de 5 000 euros, du coup. Normalement, il sera à 3 000, normalement, si je dis pas de bêtises. Si on diminue de 1000 par 1000, enfin, 1000 par an, plutôt. Voilà, ce serait à 3 000. Donc, ça ferait 22 000 euros, à peu près. Faut voir l'autonomie. Voilà, après, c'est toujours pareil. Mais bon, ils ont fait un effort, maintenant, à eux de confirmer tout ça dans les mois, années qui viennent. Qu'est-ce que vous en pensez de cette ID2 du coup? Et j'ai encore plus hâte de voir ce que Tesla va proposer pour contre-attaquer. Allez, dès cette année peut-être, la présentation, on espère. Hein. Allez, ciao.